leur vie et leurs biens seront sacrés pour moi, et ils n'ont de compte qu'à rendre à Allah. Abu Bakr répliqua, le prophète a dit, leurs vies et leurs biens seront sacrés pour moi, sauf en ce qui concerne la loi et la zakat, fait partie de la loi. S'ils ne s'acquittent pas, leurs vies et leurs biens ne sont donc plus sacrés. Puis Abu Bakr ajouta, par Dieu, s'ils me retiennent seulement une genouillère de chameau de ce qu'ils ont donné au prophète, je leur ferai la guerre. Fin de citation. À travers ce fait historique authentique et rapporté par tous les historiens, nous constatons simplement qu'un grand nombre d'Arabes, de musulmans, ne voulaient plus verser la zakat au gouvernement, et donc Abu Bakr les a combattus conformément à la loi, puisque il faut savoir que la zakat doit être obligatoirement versée au gouvernement. Donc Abu Bakr a dit, et a expliqué Omar ibn Khattab, lequel par la suite a reconnu son erreur, puisqu'il a dit, j'ai reconnu que Abu Bakr était dans le vrai. Abu Bakr leur a dit, s'ils ne versent pas la zakat comme il le faisait à l'époque du prophète, c'est-à-dire au gouvernement, puisque le prophète envoyait des percepteurs pour récupérer la zakat et la ramener donc à Médine, et suite à quoi le prophète la mettait dans le trésor public. Et donc je les combattrai, il est hors de question que de les suspendre, etc. Donc lorsque M. Tariq Ramadan nous dit qu'on peut donner la zakat, qu'il est parfaitement licite de donner la zakat à une association, à une mosquée ou de main à la main, c'est complètement hérétique. Dans ce cas-là, pourquoi Abu Bakr n'a-t-il pas accepté ? Pourquoi Abu Bakr a combattu ces gens pour qu'ils versent la zakat au gouvernement? Il aurait pu lui aussi, s'il était licite, dire à ces gens, moi ça me regarde pas, donnez-la à qui vous voulez, c'est un acte qui relève de la conscience, moi ça me regarde pas. C'est pas la position d'Abu Bakr. Abu Bakr a dit, s'ils ne la versent pas au gouvernement comme il l'a versé à l'époque du prophète, je leur ferai la guerre. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, puisqu'il a envoyé 11 détachements, et à leur tête Khalid ibn Walid, qui les a combattus, il a commencé à massacrer un grand nombre d'entre eux, et les a ramenés au respect de la loi. Donc, il y a deux hypothèses possibles. Ou bien Abu Bakr a fait n'importe quoi, et donc il a tué des musulmans pour rien, ou bien c'est Tariq Ramadan qui nous prend pour des cons. Alors pour moi la question ne se pose pas, compte tenu des faits historiques qu'on a sous les yeux, compte tenu du verset qui est très clair, compte tenu du hadith du prophète rapporté par Bukhari et par Muslim, compte tenu des vérités tout à fait authentiques et dont personne n'a remis en question le sujet, il est bien évident que c'est Tariq Ramadan qui prend les gens pour des cons. Donc voilà dans un premier temps donc la position de Tariq Ramadan par rapport à la zakat, lequel induit les musulmans en erreur en leur disant qu'ils peuvent la donner où ils veulent, qu'il n'y avait pas de problème. Alors on pourra entendre de la part de Tariq Ramadan ou ses fidèles, puisque vraisemblablement et en dépit des preuves qu'on a apportées et de la gravité des propos de M. Tariq Ramadan, que ces fidèles restent attachés à M. Tariq Ramadan, ils vont peut-être nous dire oui mais le trésor public n'existe pas. Donc on peut la donner à des associations ou des mosquées, etc. Ben écoutez, moi c'est un propos que je veux bien entendre, mais dans ce cas, si cette démarche était sincère de la part de Tariq Ramadan, il aurait dû, avant de dire aux gens vous pouvez la donner à des mosquées, etc., dire que la zakat doit obligatoirement être versée au gouvernement. Le gouvernement n'existe plus parce qu'il a été détruit grâce aux infidèles et aux hypocrites, et donc il n'est pas licite de la donner à des mosquées, etc. Néanmoins, en l'absence de trésor public, on doit non pas la donner à des mosquées dont on connaît la corruption, mais on doit la donner à ceux qui luttent pour réinstaurer le gouvernement islamique et par conséquent le trésor public. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit simplement qu'il est licite de donner la zakat à qui l'on veut. Donc c'est tout simplement une hérésie. Alors pourquoi M. Tariq Ramadan a cette position par rapport à la zakat? Cela s'explique lorsqu'on lit son livre Peut-on être musulman européen? Donc être musulman européen aux éditions Tawhid, à la page 222 de son livre, sous le sous-titre Le droit de pratiquer l'islam, que nous dit Tariq Ramadan? Monsieur Tariq Ramadan nous dit, donc je le cite, de nos jours les musulmans vivant en Europe peuvent observer les principales pratiques islamiques, il n'existe pas d'interdiction concernant la prière, le paiement de la zakat, le jeûne ou l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Fin de citation. Donc, ce sont des propos qui sont mentionnés dans son livre intitulé Être musulman européen, édition Tawhid, à la page 222 de son livre. Donc, en fait, en résumé, il s'agit tout simplement d'une manipulation très claire. Pourquoi? Parce que dans son livre, Tariq Ramadan dit aux musulmans que les musulmans vivant en Europe, donc chez le Koufar, peuvent observer l'essentiel de leur religion.
ce qui, dans un premier temps, n'est ni plus ni moins qu'une blague, puisque déjà, lorsqu'un musulman, comme l'a dit son frère Hani, se soumet de plein gré à une autorité non musulmane qui gouverne d'après des lois autres que celles d'Allah, perd son statut, devient mouchrik. Et comme l'a dit le prophète, je désavoue tout musulman vivant parmi les non-musulmans, et bien d'autres hadiths fort connus. Déjà, dans un premier temps, lorsque donc Tariq Ramadan nous dit qu'un musulman peut, lorsqu'il vit en Europe, pratiquer l'essentiel de sa religion, il prend les gens pour des cons. C'est tout simplement, c'est une blague. Voilà. Ça mérite pas un autre qualificatif que blague. Mais passons. Donc Tariq Ramadan a dit que les musulmans peuvent pratiquer l'essentiel de leur religion, dont entre autres donner la zakat. Donc il est bien évident que si il dit ça dans un livre et dans un autre livre, il dit qu'il est formellement interdit de donner la zakat de main à la main, mais qu'on doit obligatoirement donner la zakat au gouvernement islamique, conformément au Coran, conformément à la Sunna, conformément à la pratique d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, cela rentrait en contradiction avec d'autres de ses propos, dont entre autres ceux qu'on a vus. Dans ce cas-là, il ne pourrait plus dire les musulmans vivant en Europe peuvent pratiquer l'essentiel de leur religion, dont entre autres donner la zakat. Ils ne peuvent pas donner la zakat. Donc ça rentre en contradiction. Donc il souhaite en fait, en réalité, harmoniser sa position dans son innovation et dans son hérésie, en disant que les musulmans vivant en Europe peuvent pratiquer l'essentiel de leur religion, ce qui est complètement aberrant. Et de l'autre côté, il nous dit qu'on peut donner la zakat à qui l'on veut, que c'est un acte qui relève de la conscience et on peut la donner aux mosquées, aux associations de main à la main. Voilà, donc c'est tout simplement pour harmoniser sa position hérétique qui tient ses propos alors qu'il n'en est strictement rien. Ou alors, comme je l'ai dit, Abu Bakr a tué des musulmans, des gens qui avaient fait la shahada, qui faisaient la prière mais qui ne voulaient plus donner la zakat au gouvernement, il les a massacrés, et massacrés est le terme approprié, puisque lorsqu'on se penche sur les livres d'histoire, on voit carrément que il y a eu un carnage et il n'a pas rigolé avec eux. Donc il les a massacrés pour rien, puisque pour M. Tariq Ramadan, on peut la donner de main à main. Donc Abu Bakr n'a pas eu la présence d'esprit en disant alors Omar, moi écoute, moi ça me dérange pas. C'est un acte qui relève de la conscience, M. Tariq Ramadan l'a dit, donc dit à ces gens, aucun problème, d'ailleurs il ne s'agit même pas de les suspendre pendant 1 ou 2 années, mais autant qu'ils veulent et qu'ils la donnent où ils veulent. Voilà. Donc c'est complètement aberrant d'entendre ces propos-là. C'est comme si on disait que aux citoyens français qu'il leur était permis, qu'un homme politique viendrait dire, et il vous est permis de payer vos impôts à l'église ou à une association, ou la donner de main à la main, et pourquoi pas à votre voisin. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc en fait, et pour terminer mon propos, il s'agit tout simplement d'hérésie, et il est contraint d'harmoniser sa position hérétique, puisque d'un côté il tient de tels propos, et de l'autre côté il ne peut pas dire ce que je viens de dire et qui est écrit très clairement dans les livres. Donc voilà, c'est tout à fait une manipulation de plus, et il ne se soucie guère du fait qu'ils mentent aux musulmans en leur disant des conneries, des hérésies absolument abjectes, et il les égare en leur disant que ce que je viens de dire. Il ne se soucie pas de corrompre leur âme et de les précipiter comme ça dans l'égarement et dans l'innovation. On ne peut pas faire son islam sur les ruines de l'islam. Il y a eu une institution qui a été établie. Cette institution n'existe certes plus grâce ou plutôt à cause des pourritures, des hypocrites et des mécréants. Bon, aujourd'hui, il faut agir pour rétablir cette institution et non pas continuer dans l'innovation et donc verser cette zakat à qui on veut et donc faire sa pratique religieuse sur les ruines de l'islam. Voilà. Donc il s'agit ni plus ni moins que d'une hérésie supplémentaire, et dont M. Tariq Ramadan est passé maître en la matière afin d'européaniser, de rendre son islam conforme aux normes européennes, et de se rendre de lui comme un individu respectable et donc sollicité, écouté, et à qui on ouvre les portes des médias, et puis ça passe et repasse à la télévision, etc., etc. Voilà, donc en fait il s'agit de ça, hein. Il faut, si on a guillotiné Dieudonné pour ses prises de position, c'est pas pour laisser un musulman s'exprimer sur l'islam. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention, je vous dis shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.